Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour le 6e épisode déjà de Bruno et Mario. Vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature que nous avons fait circuler en début de semaine. Aujourd'hui, on va parler du judéo-christianisme et le sous-titre de la vidéo est Réponse à Éric Zemmour, puisqu'évidemment, ce qui a motivé cette nouvelle vidéo, cet énième rappel Ouais. qu'on martèle assez régulièrement sur ce qu'on pense du judéo-christianisme, qui est un oxymore, pour Oui. moi en tout cas, eh bien c'est le bouquin d'Éric Zemmour, son dernier bouquin, donc La messe n'est pas dite, pour un sursaut judéo-chrétien. Donc on va discuter de ça aujourd'hui, du judéo-christianisme, du talmudisme, du catholicisme et de toutes ces choses très importantes pour nous en tant que nationaux catholiques et même au-delà des nationaux catholiques et au-delà encore, au-delà des croyants tout Oui. simplement. C'est important qu'intellectuellement il y ait cette discussion qui d'ailleurs euh, prend de l'ampleur à gauche d'Éric Zemmour. Le judéo-christianisme est désormais régulièrement dénoncé parce qu'il s'agit de gens notamment qui veulent n'avoir rien à faire avec le christianisme, avec l'histoire chrétienne de l'Europe et de la France. Et le judéo-christianisme est aussi de plus en plus, et on s'en félicite, rejeté à la droite de Zemmour. On a notamment eu il y a quelques jours une vidéo de Julien Rochdy Mm. qui, grosso modo, avait comme message principal quelque chose d'intéressant, c'est que les références innombrables d'Éric Zemmour à Ernest Renan Mm. concernant le terme judéo-christianisme, eh bien, on voit qu'en fait, ça n'a été utilisé qu'une fois et encore dans Oui. un contexte particulier. Donc, c'est un terme qui n'a pas d'histoire enracinée en France en tout cas. Donc on va revenir sur tous ces sujets-là, sur ce qui se passe aux États-Unis, sur le bouquin de Zemmour, sur le judéo-christianisme. On fera un petit point aussi sur le livre de David Aziza, Ouais. Mythe juif, le retour du sacré. David Aziza qui est le fils, c'est ça? Oui, du journaliste, oui, Le effectivement. fils du, Frédéric Aziz. du très grand journaliste, Oui. de l'impartial et juste Oui. et objectif Objectif. Frédéric Objectif. Aziza. C'est Frédéric, c'est ça? Je crois. Frédéric Aziza. Et donc, son fils a écrit un livre et Mario vous en parlera également tout à l'heure. On reste dans le sujet de l'émission. Donc, moi, ce que je vais faire comme rappel, c'est que j'ai déjà fait une ou deux vidéos sur le judéo-christianisme, un ou deux articles également sur mon site, donc vous trouverez tout ça en description. Et là, on va s'attaquer à la contradiction des propos d'Éric Zemmour. Je sais pas comment on commence. Est-ce que tu veux commencer, Mario? Oui. Euh, alors, Éric Zemmour nous parle du judéo-christianisme. Alors, c'est un terme qu'on entend en France depuis quelques années. En fait, pas depuis si longtemps que ça, si on réfléchit. Parce qu'en fait, le judéo-christianisme, c'est un terme qu'on entend politiquement en France depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Un des premiers à en avoir parlé médiatiquement, je crois que c'est Gilles William Goldnadel, qui est très présent d'ailleurs sur les médias Bolloré, CNews, etc. Bon, Éric Zemmour, c'est à peu près la même ligne politique et théologique, on va dire, bon, si on veut simplifier. Euh, Bon, le judéo-christianisme, c'est un concept politique et plus que religieux, même on pourrait dire. On pourrait même dire qu'à l'origine, c'est peut-être un concept géopolitique, parce qu'en fait, c'est un terme ou une supposée alliance qui, il faut le rappeler quand même souvent à l'initiative des juifs, et moins des chrétiens, bizarrement, ça veut dire quelque chose, on en reparlera. Il s'enracine plutôt aux États-Unis en fait, puisqu'il est issu du mouvement des géopolitologues qu'on a appelés néoconservateurs, qui soutenaient en fait le fils Bush, hein, le président Bush, notamment au moment de la deuxième guerre d'Irak, enfin, la seconde guerre d'Irak pour parler français, en 2003, et qui avait vu donc les États-Unis d'Amérique contre tout le monde à peu près, y compris la France, qui était quand même la France de Chirac, donc pas non plus un grand résistant patriote, mais bon, euh,
voilà, il y avait une sorte de... Il fallait donner une légitimité philosophique, de profondeur historique à cette guerre, qui est une guerre de prédation, en fait, tout simplement, et que les milieux et le lobby, les milieux sionistes américains, puisque c'est un terme de description pure, hein, qui est très puissant en France, mais aussi et particulièrement aux États-Unis, avec des lobbies, par exemple, des think tanks comme l'AIPAC, par exemple, qui sont très importants et très influents aux États-Unis, même s'ils ont moins d'influence maintenant, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. C'est là où on voit que la droite américaine évolue dans le bon sens, ce qui n'est pas forcément le cas de la droite, il faut le dire vite, avec d'énormes guillemets, de la droite française ou européenne, puisque ce judéo-christianisme qui apparaît finalement dans ce qu'on nous a, les médias appellent la nouvelle extrême droite, bon, qui est peut-être pas une extrême droite, qui est peut-être une droite un peu libérale, pro-business, vaguement conservatrice, ce concept judéo-chrétien à droite, ou dans les droites nationales populistes, on pourrait dire, a essaimé un peu partout en Europe. La figure de proue de ce discours, c'est Geert Wilders, le leader populiste néerlandais, je crois, qui depuis une dizaine, quinzaine d'années est sur une ligne très pro-Israël, très anti-islam, etc., etc. Et en même temps, je crois qu'il est pour le mariage homosexuel, enfin voilà. C'est-à-dire que finalement, c'est une sorte d'islamophobie pour sauver le compromis républicain maçonnique, quoi, en fait. C'est-à-dire non pas parce que l'islam est une menace pour l'identité européenne ou indo-européenne, ou alors pour le catholicisme traditionnel, mais parce que l'islam peut nous empêcher de vivre notre hédonisme décadent. Oui, c'est vrai que souvent quand l'islam ou l'islamisation sont dénoncés, y compris à droite, et surtout à droite, c'est toujours parce que ça remet en cause la jouissance sans entrave issue de mai 68. Oui. Donc ce qui n'est pas du tout de droite. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que bon, vous avez beaucoup compris de cadres de députés du RN qui vont dire bon, l'islam est homophobe, par exemple. Bon, oui. Je sais pas, enfin bon, mais c'est pour eux. Et donc ils vont rester là-dessus. Et Geert Wilders, c'est clairement là-dessus. Mais ça a essaimé en fait un peu partout. C'est en fait depuis une dizaine, quinzaine d'années en fait. Hein. C'est finalement assez récent. C'est pour ça, et là on a un premier mensonge d'Éric Zemmour, c'est que je me suis aperçu que depuis quelques années, il réécrit en fait sa carrière livresque et sa carrière politique. Il nous dit ça fait 35 ans, 40 ans que je dénonce ça. Enfin, faut pas nous prendre pour des idiots et des poissons rouges. Ça fait peut-être 10-15 ans qu'il a cette tonalité-là. On pourrait même dire 10 ans en fait. Parce que il a eu ce tournant un peu patriotard, chauviniste, un peu premier degré, avec un livre qui s'appelle Mélancolie française, qui était un livre très bonapartiste, mais idolâtre. Bon, Napoléon ayant émancipé les Juifs d'Europe, hein, donc ça peut résonner avec son histoire, je ne sais pas. Mais un livre qui était très souverainiste en plus. Pas vraiment islamophobe, une espèce de truc de Frexiteur, un peu monomaniaque de la souveraineté de l'État, quoi. Et c'était en 2010. Donc qu'il arrête de nous dire ça fait 30 ans ou 40 ans. Et en faisant ça, en fait, il prend la place dans sa tête, je ne sais pas si c'est sincère ou pas, mais si il ne s'en rend pas compte, c'est un peu inquiétant, il prend la place de Jean-Marie Le Pen, en fait. Parce que oui, il y a quelqu'un qui a fait ça, c'est en grande partie Jean-Marie Le Pen, qui lui a commencé dès les années 80. Mais Éric Zemmour, dans les années 80, c'était un journaliste au quotidien de Paris. En 2000-2001, il écrivait un bouquin avec Patrick Poivre d'Arvor. En 2003 ou 2002, il publiait un livre sur Jacques Chirac. Donc, qui ne réécrivent pas l'histoire en nous disant, parce que c'est un truc que j'ai remarqué, depuis 2 ans, ils nous disent, moi ça fait 30 ans que, en gros, je suis un nationaliste maurassien survitaminé. Bon, non, Eric, bon, on n'est peut-être pas très intelligent, mais on a une petite mémoire. Donc là-dessus, c'est pas bien. C'est pas bien de mentir comme ça. Bon, premier mensonge.
Le deuxième mensonge, et il est évident, et tu as commencé la vidéo par cela, c'est cet oxymore, en tout cas cette incongruité sémantique d'accoler judéo-chrétien. Le judaïsme n'est pas le christianisme et le catholicisme en particulier. Pour le protestantisme, ça se discute, puisque Bien le sûr. protestantisme, d'une certaine manière, est un retour au judaïsme. Et d'ailleurs, les protestants sont en général très philosémites. C'est le cas, par exemple, des évangélistes américains qui sont très pro-israéliens. On le voit d'ailleurs avec Donald Trump, c'est un des problèmes d'ailleurs de sa politique étrangère, et c'est en train de lui porter préjudice au sein de sa base et de l'opinion, notamment de la jeunesse nationale américaine, qui elle est sur une ligne plus sérieuse. Oui, les protestants, oui, il y a le judéo-christianisme, c'est peut-être le protestantisme en fait. Si Oui, on voulait faire un raccourci, bien sûr. oui, le judéo-christianisme, il existe. C'est le protestantisme, c'est l'évangélisme. Et encore, on pourrait dire, Éric, mauvaise nouvelle pour toi, puisque à la fin des temps, les évangélistes veulent te convertir. Donc c'est parce que ça, c'est un vrai problème aussi, y compris pour Netanyahou et des gens comme ça, c'est que cette alliance avec les protestants américains n'est qu'éphémère, puisque le projet messianique des évangéliques, pas des évangélistes, des évangéliques américains, c'est justement la conversion des juifs à la fin des temps. Mais pour cela, eux, ils pensent qu'il faut qu'ils reviennent. C'est la différence avec l'eschatologie, la doctrine des fins des temps catholiques. Il faut qu'ils reviennent en terre de Judée, donc d'où le sionisme de ces gens-là. Mais à la fin, ils doivent se convertir au christianisme. Donc, le judéo-christianisme n'a pas de sens du point de vue chrétien, et je dirais même plus, il a encore moins de sens du point de vue des juifs. Parce que pour des chrétiens ou des catholiques non reniés, traditionnels ou traditionnalistes, bon, mais même des catholiques tout court, le judéo-christianisme n'a pas de sens. Mais alors pour des juifs, et d'ailleurs vous regardez des rabbins, vous lisez des rabbins, ou même vous lisez le livre de David Aziza, Mythe juif, le retour du sacré chez Kalman Levy, on va en parler dans quelques instants. Lui, il trouve ça absolument scandaleux, puisque justement, le point de vue juif, il est lequel? Et il peut se défendre d'un point de vue juif. Pour eux, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2000 ans, il y a eu un voleur qui s'appelle Jésus, qui leur a volé un trésor qui était réservé à leur race, à leur peuple, le peuple élu, qui est une notion qu'on le veuille ou non, ethnique, et c'est pas nous qui le non, c'est eux, puisque c'est une approche en partie quand même ethnique. Et donc il y a un voleur qui s'appelle Jésus qui est arrivé et qui leur a dit « Non mais vous avez rien compris, la révélation elle n'est pas uniquement pour le peuple juif, elle est pour tout le monde, pour tous les êtres humains. » Ce qui est un scandale pour eux. On peut éventuellement le comprendre dans un premier temps. C'est ce qu'on appelle la synagogue aveuglée. Ça, c'est dans la doctrine des pères de l'Église, c'est-à-dire les Juifs qui refusent de voir la vérité, le chemin et la vie du Christ qui amène justement cette nouvelle alliance qui ne détruit pas forcément l'ancienne, mais qui l'accomplit peut-être. Et cette nouvelle alliance qui, d'ailleurs, est annoncée dans l'Ancien Testament. Bien sûr. À plusieurs reprises, puisqu'il y a des passages très troublants dans l'Ancien Testament. Jésus, oui, c'est la nouvelle alliance, c'est l'accomplissement de toutes les prophéties. Voilà. Oui, la nouvelle alliance, le salut de tous les hommes, comme ça avait été annoncé, le fameux Messie qu'ils attendent encore. Voilà, et tu le dis très justement, c'est-à-dire que la différence, c'est que eux, ils attendent encore le Messie, et pour cela, leur Messie a d'ailleurs une considération assez terrestre et assez politique, parce que c'est pas la même conception. Le judaïsme est très proche de l'islam de ce point de vue-là. C'est une religion orthopraxis qui n'accorde pas forcément beaucoup d'importance à l'intériorité et à la. Je suis très schématique, évidemment, il y a des experts et des juifs qui diraient mais il dit n'importe quoi, le monsieur. Oui, en partie, mais je vais vite, on schématise, mais c'est en partie vrai. Il n'y a pas cette intériorité, il n'y a même pas forcément cette croyance dans l'immortalité de l'âme ou dans la vie après la mort. Voilà, on peut par exemple se dire juif et être athée, parce que le judaïsme n'est pas
qu'une religion. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de juifs qui refusent d'enfermer, entre guillemets, le judaïsme dans la religion. C'est aussi un nationalisme. Bien sûr. C'est un nationalisme, en Le fait. judaïsme se transmet par le sang, Oui. parce que ce n'est pas qu'une religion, c'est aussi une race. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de juifs qui se plaignent du métissage. Bien sûr. Ce qu'ils appellent le métissage, c'est tout simplement quand les filles ou les garçons vont avec des gens qui sont pas juifs. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ce n'est pas que du spirituel, c'est charnel. Oui, c'est ça, c'est clairement ethnique, voire oui, clairement ethnique. Hein. C'est même eux qui le disent, puisque se convertir au judaïsme, c'est une autre grande différence avec le christianisme et avec l'islam, là pour le coup. Se convertir au judaïsme est très très difficile. Hein. Voilà, il faut que la mère soit juive. Enfin voilà, il y a des voies de conversion, mais c'est une religion qui n'est pas prosélyte, qu'il a été, hein, qu'il a été pendant quelques siècles, certainement en Europe et en Afrique du Nord, même s'il y a des grandes discussions hein, d'historiens là-dessus. Mais c'est une religion qui n'est plus prosélyte. Donc pour eux, pour les juifs, c'est encore plus scandaleux peut-être. C'est-à-dire qu'un juif non renié, lui, le judéo-christianisme, il a envie de vomir. Il a envie de vomir. C'est comme si, puis on connaît les propos dans le Talmud sur le Christ, hein, qui sont très orduriers. Donc, il ne faut pas raconter d'histoire, quoi. Quand on voit un sous-titre pour un sursaut judéo-chrétien, ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est un mensonge. Voilà. Et quant au titre lui-même, la messe n'est pas dite. Oui, en effet. Avec Éric Zemmour, la messe n'est pas dite et il n'y aura jamais de messe finalement, puisque il fétichise quelque part le christianisme. Il en fait un outil politique quasi tribal quelque part, on pourrait dire. Hein. Ça, il confond tribalisme et nationalisme et comment dire, universalisme enraciné. Et il fait en cela la même erreur qu'avait faite Charles Maurras il y a une centaine d'années, puisque comme Zemmour, Maurras n'était pas catholique, il était agnostique. Et Zemmour, alors je ne sais pas quelle est sa vie intérieure, il se dit juif, hein, donc peut-être qu'il pratique le judaïsme, et c'est son droit en France, mais il n'est pas catholique. Donc il ne peut pas avoir il n'a pas été baptisé, il n'a pas fait ce travail de catéchumène qui est essentiel pour comprendre que le catholicisme n'est pas avant tout une culture, n'est pas un moyen comme ça culturel, ni même une sorte d'idole politique, mais une foi. Et la foi est évidemment au-dessus de tout cela. Et c'est le grand problème de ce livre. Un livre qui demande aux Français, aux Européens de devenir ou de redevenir chrétiens. Lui-même ne l'est pas. Oui. Lui-même ne projette pas. Il l'a dit dans l'interview au JDD. Hein, il a dit, moi je ne suis pas chrétien. Dans l'interview qui accompagnait, je crois que c'était 1 ou 2 jours avant la sortie du bouquin. Oui. Donc le problème, c'est qu'il nous demande de devenir chrétien, de redevenir chrétien, d'être encore plus chrétien. Lui, il ne l'est pas. Et du coup, comme tu le dis très bien, il a une vision toute matérialiste du christianisme. Tu l'as dit, c'est un totem politique. Il le prend plutôt comme une idéologie. Le seul moment où il parle de foi, c'est pour dire que bon, la foi c'est privé, machin. Oui. Donc une vision très républicaine de la foi. Oui. Et à aucun moment il n'est question de foi. C'est que, comme tu l'as dit, c'est une vision non européenne, non française, non chrétienne du catholicisme. Oui. C'est un peu le catholicisme comme un manuel. Oui. Comme un manuel pour combattre les musulmans, parce que c'est ça. Ce petit bouquin, le fond, c'est quoi? J'avais noté. C'est un essai sur combien l'Europe et Israël sont historiquement liés contre l'islam. Ce qui ne tient pas la route, parce qu'il y a 2 angles morts énormes dans ce bouquin. Et qui font voler en éclats cette alliance depuis toujours des chrétiens et des juifs contre les musulmans. Tout d'abord, bon, c'est qu'Israël, ça existe depuis 48. Oui. Déjà, ça c'est un bel angle mort. Et l'autre angle mort, l'énorme angle mort de ce bouquin,
c'est que tout le monde dit ah c'est bien Éric Nolot, on a fait l'éloge, c'est bien, c'est Éric Zemmour, c'est un penseur qui nous fait revenir des siècles en arrière pour se projeter dans l'avenir. À aucun moment il explique pourquoi quasiment tous les pays d'Europe ont chassé les Juifs à un moment de leur histoire, voire plusieurs fois, comme le cas de la France par exemple. Oui, oui, oui. Et du coup, il a une vision partiale, il tord l'histoire dans son sens, comme il l'avait fait dans d'autres livres. Je pense oui, aux deux bouquins un peu bleu, blanc, rouge, Mélancolie française et Destin français. Destin français, ouais. Qui était en bleu, couverture bleu, blanc, rouge, je crois, aussi. Et il a une vision toute matérialiste. Et en plus de ça, en plus de ne pas être chrétien et donc d'être un peu à côté de la plaque quand Oui. il nous demande de devenir des bons chrétiens sans la foi, la façon dont il parle du christianisme est aussi révélatrice du fait qu'il comprend pas ce qui se passe. Ça, on le développera peut-être quand on parlera des USA, ou on va peut-être enchaîner d'ailleurs maintenant là-dessus. Oui, mais par exemple, il y a des petites phrases qui ont l'air anodines mais qui en disent long. Par exemple, page 94, il parle de Saint Paul qui a réussi à faire une religion d'une petite secte d'adorateurs de Jésus. Ça en dit long. Oui. Ça en dit long. C'est maladroit. Il n'y a pas de volonté d'insulter, mais ça en dit long sur le fait qu'il est étranger à ce qu'il demande. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est intéressant. Et il y a là, ça va surtout parler aux catholiques qui suivent la messe de Saint-Pie V. Mais il dit des choses stupides. Il dit pour la messe qui a changé avec Vatican II, il dit maintenant le prêtre n'est plus face au peuple mais dos au peuple. Mais non, cher Eric, c'est qu'avant le prêtre était face au Christ et que maintenant il est dos au Christ. Et ça aussi, même si Éric Zemmour dénonce la nouvelle messe, même si on verra, là je vais citer un extrait qui est un peu bizarre, eh bien il se trompe parce qu'il finalement il sait pas trop de quoi il parle. Et il dit, page 111, les messes de rite traditionnels font le plein, les évangéliques renouent avec le côté festif et liturgique du christianisme des origines. C'est absolument absurde. Vous savez exactement ce qui se passe dans les messes évangéliques, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la messe, avec l'histoire du catholicisme français. Donc il dit pas mal de bêtises, il tord en fait les choses, il tord l'histoire, il tord la situation du christianisme pour aller à son idée qui est celle de Huntington et du clash des civilisations, qu'il cite d'ailleurs, que tous main dans la main, on va partir en grande croisade contre les musulmans. Et le but ici, je vous rassure, c'est pas de dire on rejette le judéo-christianisme parce qu'on préfère les musulmans. Tout corps non catholique en France et non enraciné pour moi, mais ça c'est mon point de vue à moi. Mais voilà, il dit pas mal de bêtises, il tord la réalité. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il est un peu sincère quand même. Il est sincère quand même. Après, sauf quand il refait son histoire, mais j'ai l'impression qu'il croit vraiment à ce qu'il dit quand il dit le christianisme c'est beau, la France elle devrait redevenir chrétienne, même s'il s'y prend super mal parce qu'il défend la laïcité, alors que c'est à cause de la laïcité que le catholicisme est en miettes. Et du coup, il comprend pas ce qui se passe aux USA. Non. Parce qu'aux USA, je vais te laisser la parole, je crois que tu as plus étudié le sujet, mais juste en introduction, ce que je voudrais dire, c'est que aux USA, donc Éric Zemmour se félicite que de plus en plus de jeunes Américains, de jeunes du Parti républicain ou de la sphère du Parti républicain, parce que c'est pas comme en France là-bas, ça fonctionne par sphère, mais qui se mettent tous derrière un seul homme tous les 4 ans. Eh bien, il se félicite du fait que cette jeunesse-là devient de plus en plus catholique, ose s'affirmer, Christ is King, etc. Sauf que un autre angle mort, qui est forcément volontaire, c'est que justement, plus cette jeunesse républicaine ou cette jeunesse de droite, républicaine au sens américain du terme, eh bien, plus elle est catholique, plus elle remet en cause le soutien inconditionnel de la droite américaine à Israël, la chape de plomb qui entoure toutes les idées, tous les discours de défense de l'ethnie, de la race blanche,
toute l'omerta imposée par les lois sur la Seconde Guerre mondiale, sur le national-socialisme, plein de genres de choses comme ça. Et bien tout ça, justement, ça irrite au plus haut point cette jeunesse catholique qui s'émancipe à la grande frayeur de Ben Shapiro qui en perd ses moyens. Et du coup, plus la jeunesse là-bas est catholique, plus elle rejette cette idée de judéo-christianisme, plus elle rejette voilà, parce que elle rejette la tutelle, en fait. Parce que dans le judéo-christianisme, moi, je vois surtout une tentative de mise du christianisme sous tutelle judéo. C'est comme ça que je le vois. Et la situation aux USA est intéressante pour ça. La jeunesse se déchire, j'exagère peut-être, mais... c'est très tendu. Hein. Mais voilà, il y a quand même de gros débats avec cette jeunesse catholique et pas forcément c'est durable, hein. très très pro-israélienne. Et mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les débats stupides qu'on a en France. T'es pas pro-Israël, donc t'es pro-Palestine. Oui, c'est pas CNews, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pas CNews contre LFI, quoi. Et du coup, Éric Zemmour tord aussi cette réalité américaine pour dire c'est bien, aux USA, les jeunes deviennent plus catholiques, c'est très bien, comme ça, tous les catholiques qui reviennent en force, et les juifs, vont pouvoir combattre l'islamisation. Donc voilà le petit point que je voulais faire pour te lancer sur la situation aux USA, mais je crois que tu as étudié un peu le truc. Oui, aux USA, là, j'ai regardé ça ces dernières semaines, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer, parce que, il y a eu l'assassinat de Charlie Kirk, qui était des talents très prometteurs du Parti républicain, donc du parti de droite, et qui au début était sur une ligne très judéo-chrétienne pour le coup, et qui ces derniers temps, juste avant son assassinat, les derniers mois, a évolué finalement sur une ligne beaucoup plus nationale, peut-être même nationale catholique. Et il a été assassiné, et puis il y a la montée en puissance parallèle en fait de deux figures qui se font une guerre sans merci en ce moment pour le futur du Parti républicain. C'est d'un côté donc Ben Shapiro qui est juif, qui est un peu peut-être le Éric Zemmour français. En tout cas, voilà, c'est cette ligne-là. C'est-à-dire, en gros, on défend l'Occident, donc une espèce de totem comme ça, fétichiste de l'Occident, on ne sait pas trop ce que c'est. L'Occident avec Israël. Voilà, alors on comprend quand même l'Occident, c'est quand même Israël en fait. Et que, voilà, donc les méchants, c'est toujours un peu les mêmes, etc. Et donc en fait, c'est une sorte de discours de BHL dans les années 80, mais matiné de conservatisme frelaté. C'est très vrai, je me permets une petite parenthèse, ce que tu dis, c'est très vrai. Pour eux, en fait, l'Occident, c'est juste Israël, parce que la Serbie, la Yougoslavie, ils en ont rien à voir. Oui, puis l'Occident, on ne peut pas utiliser comme ça dans un discours politique l'Occident, il faut définir ce que c'est. Je veux dire, les plus grands historiens ont passé leur vie parfois à savoir ce qu'était l'Occident. Mais de dire que l'Occident c'est Israël, c'est absolument n'importe quoi. Et donc d'un côté, il y a Ben Shapiro qui veut nous déclencher une troisième guerre mondiale avec à peu près toute la planète. Donc c'est une délire en fait. C'est du délire. Mais comme la position de Zemmour est assez délirante, parce que ce qu'il nous propose, c'est quand même la guerre civile, on ne peut pas être un nationaliste français réaliste et souhaiter la guerre civile. Ce qu'on peut souhaiter, c'est une résolution ferme, déterminée des problèmes, mais pas une guerre civile qui, évidemment, ne serait une divine surprise que pour l'anti-France et pour des puissances étrangères qui, hélas, on le sait, ont corrompu déjà tous nos appareils de sécurité et au plus haut niveau en France. Et ça, on le sait depuis des années. Puis vouloir une guerre civile, c'est vouloir le chaos et la mort. C'est quand même un peu spécial. Et moi, ça me fait penser à tous les boomers, à tous les généraux à la retraite qui viennent dire à la télé qu'il ne faut pas avoir peur de partir à la guerre et tout. Oui, c'est faire mourir la force vive du pays pour des intérêts qui sont ceux de la Ve République, d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, enfin,
des messieurs homosexuels sans enfants. Oui, oui, oui. C'est un peu facile. Et pareil, tous ceux qui veulent qu'on aille à la guerre, c'est là où je voulais en venir, tous ceux qui veulent qu'on rétablisse ce service militaire, etc. Je sais que Jordan Bardella a dit il y a quelques jours qu'il est pour que ça revienne sur la base du volontariat dans un premier temps. Oui, Enfin, on a compris. Voilà, on comprend très bien La conscription. où on va. C'est toujours promu par des gens qui n'ont aucune chance d'être concernés. Oui, bah, évidemment. Mais c'est pour ça que... Et la guerre civile, pareil. Ceux qui la réclament sur les réseaux sociaux, s'ils la réclament sur Internet, c'est qu'ils sont pas prêts à la faire. Mais complètement. Et puis, on pourrait être encore plus provocateur, parce que c'est le rôle des Bruno et Mario, c'est d'aller au bout de la provocation, mais une provocation éclairée, on pourrait dire. Provocation méthodique et pas pour le spectacle. C'est que pour qu'il y ait une guerre civile, il faut qu'il y ait deux camps. Bien sûr. Or, si on était un peu cruel, mais peut-être un peu lucide aussi, c'est qu'en France, peut-être qu'il n'y a qu'un seul camp à l'heure actuelle sur le plan culturel. C'est peut-être le camp islamique. Le camp français, il est très divisé. Les Français, alors je veux bien que M. Zemmour nous parle d'un renouveau catholique, etc. Et on n'est pas là pour être désespéré, mais il faut être lucide aussi pour faire de la politique. Et là, il prend un peu ses désirs pour des réalités. Il y a certes de plus en plus de baptêmes, mais qui vont compenser finalement la chute des baptêmes à la naissance. Donc là, il y a un travail considérable à faire, mais ça c'est le travail d'un État réellement national catholique et non pas néoconservateur frelaté comme il nous le propose. Et bon, sinon, il faut sortir de cet hédonisme, de ce court-termisme et du consumérisme matérialiste. Et ça, Éric Zemmour, on n'en parle à aucun moment. Bien sûr. Moi je suis désolé, le premier obstacle que je vois, c'est pas voilà, c'est pas une, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ce consumérisme qui empêche justement les Français de comprendre qu'ils ne sont pas que des atomes, on en parlait dans d'autres vidéos, des atomes séparés les uns des autres, mais qu'ils forment un corps collectif qui est une nation. Et ça, Éric Zemmour n'en parle à aucun moment. Donc on a l'impression qu'il veut, oui, qu'il veut balancer comme ça des gens qui sont drogués à Netflix ou drogués tout court face à des hordes de tribus islamiques. Bien sûr. Mais ça n'a aucune chance de bien se passer pour les Français. Donc là, je pense qu'il faut être réaliste. Et si c'est son projet, ça ne serait qu'un carnage, finalement. Bien sûr. Voilà. Donc s'il n'y a pas ce réarmement spirituel de la France et des Français, et plus de la France que des Français peut-être, parce que la France est supérieure aux Français, donc ça n'arrivera jamais. Et ça, il n'en parle jamais. C'est l'angle mort, c'est l'impensé de son propos. Et les États-Unis d'Amérique font le contraire. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a, à côté donc, du Zemmour américain Ben Shapiro, qui maintenant fait des podcasts, j'ai vu, avec une kippa, donc c'est assez étonnant. Kippa qui est de plus en plus vendue. Oui, voilà. Bon, c'est assez étonnant. Bon, il l'a masqué pendant des années, et là, bon, je ne sais pas si... Elle est énorme, cette kippa. Oui, c'est assez étonnant. Peut-être un truc américain. Pourquoi pas, hein. Bon, après, c'est son droit, mais bon, c'est un peu... Bon, voilà. Mais vous avez une autre figure qui est, à mon avis, bien plus sympathique et plus sérieuse, qui est la figure de Nick Fuentes, qui est sur une ligne. D'ailleurs, Charlie Kirk évoluait vers la fin de sa vie, avant d'être assassiné. Sur la ligne Fuentes. Ligne Fuentes, on est vraiment sur du national-catholicisme. Ah oui. Alors là, avec une vraie réflexion, pour le coup, contrairement à Zemmour, sur la foi, et non pas une sorte de réductionnisme comme ça, une sorte d'item, je dirais, le marketing, d'item tribal, identitaire. Donc il y a une vraie réflexion, ces podcasts sont très intéressants, moi je vous encourage à découvrir Nick Fuentes. Et là, donc, cette semaine, j'ai vu, la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, il a donné une interview à Tucker Carlson, c'est vrai. Oui. qui a eu 7 millions de vues,
Et Ben Shapiro a fait une descente d'organes, d'ailleurs. Voilà, et il veut interdire Nick Fuentes. Voilà ce que c'est le judéo-christianisme. Voilà. C'est que s'il y a du christianisme sans le judéo, ça doit disparaître. Ces gens-là sont un peu hystériques, voilà, et ont du mal à garder leur sang-froid. Et Tucker Carlson, pardon, qui est l'ancien présentateur star, si vous voulez, de Fox News, qui maintenant s'est développé sur le réseau social d'Elon Musk, qui ne le censure pas. Elon Musk est très utile d'ailleurs là-dessus. Nick Fuentes a un compte sur X, le nouveau Twitter. YouTube ne censure pas d'ailleurs, puisqu'il y a une pression aussi de Trump. Je pense que Trump fait beaucoup d'erreurs, et il a fait beaucoup d'erreurs en politique étrangère et intérieure, mais il est en train de comprendre, parce que c'est quelqu'un évidemment de très intelligent, et il n'est pas prêt à se soumettre intégralement à l'état profond occidental, on va dire ça comme ça. Puisque certes, il a donné des gages, on l'a vu sur sa politique au Moyen-Orient qui a été assez imprudente, je pense, et il y a eu pas mal d'erreurs. Mais il est en train de voir que l'affaire Epstein lui revient dans la figure, que Fuentes prend de plus en plus d'importance. D'ailleurs, il avait invité à dîner Nick Fuentes chez lui, à Mar-a-Lago, il y a 1 an ou 2, je crois. Kanye West. Donc c'est quand même assez étonnant. Et donc on voit qu'il donne à manger un peu à tout le monde. C'est un homme d'affaires, hein. Mais c'est pas une Marine Le Pen, quoi. C'est pas quelqu'un qui va dire, qui dirait par exemple, Yvan Benedetti, je ne parle pas avec ce personnage, etc. Pour comparer un peu, hein. Là, il y a un journaliste qui lui a posé la question, donc c'est là qu'on voit à quel point c'est devenu important. Ouais. C'est que vous avez un journaliste qui a posé la question au président des États-Unis d'Amérique. Que pensez-vous de la vidéo d'entretien de Tucker Carlson avec Nick Fuentes? Bien sûr. Donc, ça déchire vraiment la jeunesse de droite américaine. C'est que vraiment ça devient un sujet. Oui. Et ça, il faut en prendre conscience. On n'en prend pas conscience en France parce que en France, on est sous une opposition contrôlée, complètement pilotée par CNews et tous ces gens-là qui, évidemment, ne vont pas vous en parler. Et les seuls qui en parlent, comme quand Zemmour l'aborde en fin d'ouvrage, là, dans les pages 110, 120, grosso modo, quand il en parle, il tord ce qui se passe en disant que c'est très bien, ça fait avancer le judéo-christianisme. Voilà, vous avez peut-être Rivarol, pour être honnête, il y a un article très intéressant de François-Xavier Rochette dans le Rivarol de cette semaine qui rend hommage à Nick Fuentes, mais il n'y a que Rivarol qui en parle. Parce que, évidemment, Élément, nos amis ultra païens radicaux de la nouvelle droite ne vont pas en parler puisqu'ils ne veulent pas aller dans les territoires interdits. Voilà, nous on est là pour ça, on est là pour vous parler de ça. Il y a aussi Rivarol qui en parle aussi. Et vous voyez un peu, c'est aussi l'objet et la mission de ces Bruno et Mario d'une manière très modeste, mais vous voyez un peu le travail que nous avons à fournir encore en France. Oui. Parce que nous, on est encore dans un schéma gaulliste, bonapartiste, c'est d'ailleurs la droite d'Éric Zemmour. Hein. Éric Zemmour parle de Gaulle quasiment à chaque page. Donc on est dans cette matrice de la droite antifasciste, de la fausse droite, de la droite qui a trahi la France et les Français. Donc, si vous voulez, quand quelqu'un... déjà, Zemmour, son éloge de Bonaparte, bon, ça encore, ça peut se discuter, parce qu'il y a aussi des nationalistes qui nous en vendront peut-être, mais on pourra faire une vidéo, d'ailleurs, sur Napoléon, oui. Il y aurait des choses à dire. Mais, Napoléon, c'est quand même celui qui a sauvé en partie la Révolution française. Hein, donc, voilà, bon, ça, c'est une autre question. Mais, et plus gênant, son éloge perpétuel du général de Gaulle devrait être une sorte de red flag, c'est comme ça qu'on dit. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce bouquin qui est quelque part un tract pour l'assaut contre l'islam conquérant, ou contre l'islamisme en tout cas, ça a l'air d'être un brûlot et c'est peut-être son livre le plus conforme, le plus,
j'allais dire gauchiste, mais j'exagère. Oui, Mais oui. il y a dedans, il y a des choses. Bon, il y a une relecture complètement de l'histoire du christianisme. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais il y a. Enfin, tu parlais de Bonaparte, il dit qu'il faut faire comme je ne sais plus quel Bonaparte, qui avait rappelé les règles de la laïcité très strictes, que Ouais. c'était très bien, qu'il faudrait faire pareil pour les musulmans. Hmm. Donc, il fait l'apologie de la stricte application avec l'impitoyable autorité d'État qu'il y a eu à l'époque et qu'il y a eu à l'époque Covid qu'il évoque également. Euh, eh bien, il met ça en lumière pour dire c'était très bien, il faut faire la même chose avec l'islam, tout en disant ah c'est bizarre, le catholicisme il est moins fier qu'avant. Bah oui, il est moins fier qu'avant parce que la laïcité a réduit en poussière la puissance collective de la communauté nationale d'un point de vue catholique pour exploser tout ça en individus sans Dieu, Ouais. en individus dont l'horizon indépassable est le prochain achat, Oui, c'est ça. parce qu'on est là-dedans, ou le prochain plaisir, la prochaine Oui, oui, jouissance, oui. de l'ultra-court-termisme, quoi, Oui, tout aucune à fait. transcendance et surtout pas de vie spirituelle. Euh, et du coup, c'est très gaucho-républicain, très laïcard, c'est presque très Troisième République, alors qu'il dit Oui. la détester. Bah, c'est son côté boomer en fait. Oui. Parce que Zemmour reste quand même un immense boomer, hein. Tu le dis très très justement, et en effet c'est un point capital de la vidéo et il faut évidemment en parler. Oui, en fait, son horizon indépassable, c'est une sorte de truc patriotard, laïque en fait. Il En fait, dit, c'est ça en il- gros. Ça va pas très loin en fait. non, non, Franchement, on va être honnête, parce que ça va pas ce qu'il très dit, loin. Ça va pas ce très qu'il dit, loin. c'est ce que oui, des boomers laïcards de droite peuvent dire. Je pense notamment aux signes religieux. Il dit oui, il faut pas de signes religieux. En France, il en faut pas, c'est comme ça la France. Ben, je suis désolé, si. Oui, En France, il y a les tenues religieuses, bah, il c'est faut les sûr. voir, il faut en voir plus. Il faut voir plus de religieuses, il faut voir plus de prêtres en soutane. Je suis désolé, je suis absolument pas d'accord avec ça. Si des jeunes veulent porter des croix ou le Christ autour du cou, eh bien qu'ils le fassent. Oui, et Euh, puis, je vois pas pourquoi, sous prétexte qu'on voudrait pas voir le voile islamique ou s'inventer une fausse pudeur à propos de la kippa, on dirait bah, tous les signes religieux doivent être interdits. La France, c'est pas un territoire vierge. La France, c'est une terre catholique. oui, oui, oui. Donc, il y a un moment, oui, c'est complètement. Ouais, c'est du boomerisme facebookien de droite. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, ça vole pas très haut, en plus le livre est, bon, est très court, mais ça c'est la collection qui veut ça, mais il y a plein de confusions. Zemmour pratique le confusionnisme, vraiment. Son bouquin là, de 2018, Destin français, il disait absolument n'importe quoi, il disait que les rois français, Ah, leur et sacre, c'était le roi, avec des modèles juifs. les rois juifs, enfin, Il est absurde. toujours là-dedans, hein, il n'est pas sorti de ça. Oui, enfin, il disait que Saint-Louis était un roi juif. Enfin, c'était absurde. Saint-Louis, il a brûlé le Talmud, je crois, en place publique, il me semble, hein. Bon, euh, qu'est-ce qu'il disait d'autre? Il disait, il parlait des grands soldats révolutionnaires de l'an 2. Enfin, en fait, il mélange. C'est tout et n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. C'est une sorte de confusionnisme. Et puis il termine le bouquin, en gros, il nous dit, enfin, il nous fait du pied là, il nous dit, mes amis, mes potes cathos, il y a une super communauté, super sympa, qui peut vous aider pour sauver votre petit pays qu'est la France là, et c'est la communauté juive. Mais bon, le problème, c'est que le CRIF, alors ça ne représente pas toute la communauté juive et tous les juifs, le CRIF, hein. Mais le CRIF, c'est pas de ma faute, c'est la représentation médiatique et politique de la communauté juive. Pas de tous les juifs. Mais le CRIF, pendant des années, a été particulièrement hostile, enfin c'est un euphémisme, à toutes les forces nationales et patriotiques. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, c'est-à-dire que malgré la soi-disant dédiabolisation de Marine Le Pen, le CRIF refuse toujours. Malgré le fait que Marine Le Pen soit allée à la manif contre l'antisémitisme, là, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, le CRIF ferme toujours l'entrée de la boîte de nuit à Marine Le Pen. Il y a le
leader l'expulse de la boîte de nuit. Donc, voilà, on ne peut pas vraiment avoir confiance. Et c'est pour ça que ça ne tient pas, en fait, le propos de son livre, et surtout la fin de son livre, ça ne tient pas du tout. Puis il fait comme si c'était à cause de l'islam et des musulmans que les Français ne s'aimaient pas, n'aimaient pas leur religion et se reproduisaient pas. Mais oui. Alors que toutes ces lois, divorce, contraception, haine de soi, antiraciste, loi Guesso, tout ça, c'est que des lois soit juives, soit judéo-communistes, soit judéo-gaullistes. Oui, qui sont depuis... Donc à un moment, il faut regarder les choses en face et se depuis dire... 45. Voilà. Ce qui a détruit la vitalité française et la vitalité du catholicisme, c'est tous ces juifs libéraux anti-catholiques. Donc aujourd'hui, nous dire alliez-vous aux juifs contre les musulmans, ça pue un peu l'arnaque. Mais surtout que le CRIF lui-même ne le veut pas. Bien sûr. Je vois pas. En fait, je ne comprends pas le projet d'Éric Zemmour parce que il nous propose une alliance avec des personnes qui en fait ne veulent pas s'allier. Tout à fait. Donc c'est une alliance en fait qui serait que dans un sens. Donc une alliance qui n'est que dans un sens, c'est pas une alliance, c'est une soumission. Tout à fait. Le but étant que et pour moi, c'est pour ça qu'il tord la réalité de ce qui se passe aux États-Unis. Son but, c'est de tordre assez les choses pour nous faire croire que notre intérêt à nous, de catholiques français et européens, ou occidentaux comme il dit, c'est le soutien conditionnel à Israël. Et il a beau s'en défendre régulièrement depuis quelques années, ça pour moi c'est un manuel de soutien à Israël. C'est du Ben Shapiro. C'est du Ben Shapiro destiné aux chrétiens. Et tu parles de confusionnisme. Ces tentatives de mettre chrétiens et juifs à égalité, j'ai trouvé un peu pathétique dès le début du bouquin. Alors l'intro, le premier chapitre, je sais pas. Il dit ceci. Je voyais souvent passer des jeunes filles vêtues d'une aube blanche qui se rendaient en cohorte joyeuse vers l'église pour leur communion. Je n'étais nullement dépaysé. À l'âge de 13 ans, moi aussi, j'accomplirais à peu près le même rite que ces enfants catholiques, la bar mitzvah. Ben non, je suis désolé. Ça n'a rien à voir. La communion, la transsubstantiation, la présence réelle du Christ qui a souffert pour nous. Et ça, c'est dès la page 6, et je pense que quand on a lu ça, même quand on a compris le bouquin, même quand on lit la 4e de couverture, la première phrase, l'Église a fait les rois, qui ont fait la nation, qui a fait la République. En gros, c'est les chrétiens tous ensemble pour la République, qui est très chrétienne et très française contre les musulmans. Enfin, oui, et tu l'as très bien dit, on dirait une version intellectuelle du boomerisme Facebook. Vous savez, ces fameux visuels catastrophiques où on a d'un côté une femme gênant, malaisant. Tiens, Gérard a découvert Facebook. Vous avez une dame en burqa, une dame en string ficelle en disant vous n'aurez pas notre pinard et notre cochon, quoi. C'est un peu la version intellectuelle de ça. Supplément, soutien conditionnel à Israël. Que McDonald's est un minaret à dire. Et il dit des trucs, mais c'est vraiment c'est le niveau. Franchement, c'est du CNews imprimé. Oui, c'est pour ça que c'est peut-être finalement, malgré ce qu'on peut en croire, c'est peut-être son livre le plus soft, le plus mou. Il y a un truc qui est fort, alors je sais plus où il dit ça, mais voilà, c'est à la fin, page 125 dans sa conclusion, il explique que, par exemple, il met au même plan, ils aiment bien faire ça, les boomers qui veulent nous faire avaler leur version de l'histoire, il met au même plan le communisme et le nazisme, en disant que les deux ont voulu tuer le christianisme, et qu'ils y ont mis des moyens colossaux. Alors pour le communisme, je dirais même pour le judéo-bolchevisme, c'est vrai. Par contre, pour le national-socialisme, je vous invite... La question se pose. À lire il faut enquêter. À lire une vraie étude, une vraie enquête. Alors c'est un travail de mi-historien, mi-archiviste. C'est un très bon boulot de l'abbé Dutail, qui était le pseudonyme à l'époque où il portait l'habit religieux de Quentin Douté. National-socialisme et catholicisme, l'impossible conciliation, point d'interrogation. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo et vous verrez que quand Éric Zemmour
parle de l'antichristianisme du nazisme, il n'y connaît absolument rien, ou il fait absolument semblant de ne rien y connaître. Donc voilà, ces tentatives sont maladroites, un peu grossières, de mettre sur le même plan juif et chrétien, enfin, il y a vraiment, le 7 octobre 2023, où il appelle ça un pogrom. Alors je suis d'accord que c'était pas la fête à Neuneu, le 7 octobre 2023 en Israël, mais voilà, il y a un narratif, c'est soit on soutient Israël, soit on est pour l'invasion de l'Europe par l'islam. Oui. Il y a un peu un chantage là-dedans aussi. Oui, bien sûr, du racolage, du chantage, enfin, on peut qualifier de plusieurs manières, mais c'est très intéressant, tu parles du 7 octobre, c'est très important, parce qu'on peut dire que le 7 octobre a un peu radicalisé Zemmour dans ses positions, c'est-à-dire que jusque-là, il était plus ou moins prudent, je ne sais pas si c'était de la dissimulation, du calcul, je ne sais pas, je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais après le 7 octobre, il a franchi le Rubicon de la prudence. Il est devenu complètement imprudent sur la question géopolitique. Et là, pour le coup, son discours n'était pas un discours français, c'était un discours israélien. C'est-à-dire le discours du Likoud. Ce n'est pas le discours d'un patriote français. La France, elle n'a pas... En géopolitique, il ne faut pas avoir d'affect. Même les doctrines, même les plus grands comme Richelieu, nous ont appris qu'il y a la raison d'État et que dans le monde moderne de la géopolitique, après les traités de Westphalie au XVIIe siècle, etc., il y a des nations et que il faut être froid et que l'État est un monstre froid et qu'un homme d'État, justement, c'est quelqu'un qui ne va pas être dans le tribalisme, dans les affects, etc. Et donc la position que la France doit avoir sur le conflit israélo-palestinien, c'est un terme habituel, c'est les intérêts de la France. Point barre. C'est tout. Donc c'est pas de défendre l'un ou l'autre, voilà, c'est les intérêts de la France. Et on revient un peu au début de la vidéo, la boucle est bouclée, c'est pareil sur la question russo-ukrainienne. On n'est pas sur un jeu vidéo là. On n'est pas à choisir notre équipe. Moi, je suis plutôt team ukrainien Nasbrock ou alors toi, tu es plutôt team douguiniste eurasiatique. C'est absurde. C'est pas ça la question là. On n'a pas 16 ans d'âge mental. On est des militants politiques. Donc, ce qui doit nous guider, c'est l'intérêt de la France. C'est tout. Voilà. Donc, il n'y a pas une question d'affect. Et là, Éric Zemmour a commis une erreur, voire même une faute. Après le 7 octobre, il a été débordé par ses émotions. Ce que ne doit pas faire un homme politique qui doit être froid et qui doit agir en conséquence. Voilà. Mais tu as eu raison de parler du 7 octobre parce que c'est une rupture évidente dans la chronologie zémourienne. Oui, et puis là, dans les médias de droite, bon, on les appelle comme ça, depuis le 7 octobre 2023, c'est la droite, c'est même plus la droite sioniste, c'est la droite israélienne. Oui, mais c'est le Likoud. C'est grotesque. C'est le Likoud, bon voilà. Et ça, c'est un livre qui est dans cette ère du temps. Il n'est pas autant dans l'ère du temps qu'il croit l'être, en parlant notamment des Américains ou du renouveau du catholicisme traditionnel en France. Mais il n'est pas dans cette ère du temps-là, il est dans l'ère du temps des ondes. Oui. Et pourtant, il y passe beaucoup moins de temps qu'avant sur les plateaux télé, mais mentalement, il y est. Hein. Bien sûr, voilà, c'est pas une ligne, c'est une ligne qui est une impasse. C'est une impasse politique. Et surtout, je pense que ça, on va le développer là, dès que tu auras fini, mais donc là, on a parlé du judéo-christianisme, de toutes les bêtises qu'il peut dire, et là, il va falloir s'attarder sur le judéo. Oui. Tu veux qu'on parle de ce livre-là ? Je veux qu'on parle, sauf si tu as d'autres choses à dire sur le livre de Zemmour. Ça va bientôt être la fin de la vidéo, donc je vais en parler. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les leçons de christianisme, de quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui parle bizarrement du catholicisme, avec des parallèles un peu bizarres, on vient d'en parler. Ah oui, alors, autre truc boomer, je viens d'ouvrir par hasard le bouquin là-dessus. Ils disent que notre silence d'aujourd'hui sur l'islamisation, ça rappelle les années 30,
Donc on est encore dans ce délire d'islamo-nazisme, d'islamo-fasciste, enfin, c'est du boomerisme XXL. Mais voilà, là je pense on a fait le tour de ça, de Oui. cette défense d'un christianisme sans foi. Oui. Voilà, juste un totem, oh là là, les belles cathédrales, etc. Oui, voilà, bon. Mais voilà, il y a un angle qui ne doit pas rester un angle mort. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais tu vas creuser un peu la question. Parce qu'on on est en fin de vidéo, on est peut-être à 1 heure à peu près, je sais pas. Oui, à peu près, on a encore 10 minutes. Mais encore 10 minutes. voilà. Mais les Juifs, tu as un peu évoqué le sujet toi aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que les Juifs pensent ou veulent du judéo-christianisme? Ça vaut le coup de se poser la question, puisqu'on nous propose une alliance avec eux. Donc, spoiler, il n'y aura pas d'alliance. Il n'y aura pas d'alliance parce que, contrairement à ce que veut nous faire croire Éric Zemmour, les Juifs ne veulent pas de cette alliance. Et de leur point de vue, ils ont raison. Moi, je me mets à leur place. C'est une identité et ils ont le droit de l'avoir. Et moi, je vous conseille un bien meilleur livre, bien plus intelligent que le livre d'Éric Zemmour. C'est le livre de David Aziza qui s'appelle Mythe juif, le retour du sacré, qui est un des meilleurs livres que j'ai pu lire sur le judaïsme. Il est publié aux éditions Kalman Levy dans la très bonne collection Diaspora, qui est une collection dédiée au judaïsme. Et que nous dit David Aziza? Il corrobore. Je suis pas objectif, je suis très subjectif parce qu'il corrobore une thèse que j'ai, enfin voilà, très modestement. Hein. Mais pour moi, fondamentalement, le judaïsme est un paganisme. Je m'explique en cela que le judaïsme est en effet une révolution, le mosaïsme, on pourrait dire, c'est-à-dire la révélation à Moïse, le Sinaï, le Décalogue, etc., mais qui fait partie maintenant du corpus catholique et chrétien, est en effet une révolution, puisque c'est une des premières fois qu'apparaît ce monothéisme, ce Dieu comme ça, unique, etc. Bon. Et qui ensuite est repris par le Concile, par évidemment le Nouveau Testament, bien sûr, le Christ c'est une évidence, et le Concile de Nicée, en 320-325, Constantin le Grand et les pères de l'Église, etc. Bon. Donc c'est vrai que c'est une révolution. Bon. Mais il reste pour moi un paganisme en cela qu'il est un tribalisme, puisqu'on l'a dit, c'est une considération surtout ethnique, et c'est un refus de l'universalisme enraciné qu'a pu proposer le catholicisme, notamment avec ce qu'on appelle la Pentecôte. Et ce livre-là, David Aziza le montre. Et pour lui, sa thèse, incroyable, c'est que le judaïsme est un paganisme. Donc je trouve que c'est un très bon livre. Mais lui, il a un peu plus de science sur ce sujet que moi, donc il le développe pendant 400 pages, donc je vous encourage vraiment à le lire. Donc c'est des choses très étonnantes. Il va dire que donc il y a en effet cet aspect ethnique, de mémoire, de culture, qui fait que on tourne vers le paganisme. Il va contre un auteur juif important qui s'appelle Emmanuel Levinas, qui pensait que le judaïsme était une rupture avec le paganisme parce qu'on passait du sacré au saint. C'est-à-dire que ce qui était important, c'était pas le fétiche justement du rite ou du temple, etc., mais c'était la sainteté, c'est-à-dire la morale. Et lui, il va contre ça. Il dit, mais non, la sainteté, c'est peut-être plus le christianisme, en fait. Il est sympa, David Aziza. Et en fait, il nous dit, oui, je suis d'accord avec toi, David. Et il nous dit, non, mais le judaïsme, c'est le sacré, c'est le paganisme, etc. Et il parle de la Kabbale, il parle de la Shekinah, c'est-à-dire une conception féminine de Dieu, pas étonnant. Il remet même en cause le monothéisme du judaïsme. Parce que dans certains textes juifs, il y a ce qu'on appelle les Elohim, qu'a pu reprendre Raël. Bon. Mais les Elohim, c'est-à-dire, c'est un pluriel. C'est un pluriel. Donc pour lui, et c'est très intéressant ce qu'il dit, il dit peut-être que les premiers juifs, ou même d'autres juifs, il n'y avait pas forcément qu'un Dieu. C'était le Dieu des dieux. Très intéressant. Ce qui pour le coup n'est pas du tout chrétien et catholique. Donc en fait, ça sert complètement ma thèse, ça m'arrange. Mais en plus, c'est un point de vue juif. Donc là, pour le coup, Éric Zemmour se trompe complètement, puisque du point de vue d'Aziza, non, il n'y a pas d'alliance possible avec le catholicisme. Bien sûr. Et il a raison. Et
Et du coup, oui, je l'ai pas lu, hein, mais C'est un très bon livre, hein, vraiment. ça montre que le judéo-christianisme n'existe pas. N'existe pas, tout à fait. Et il le démontre, en fait, c'est pas l'objet de son livre, hein, mais de fait, la conséquence de ce livre-là, c'est ça, c'est que le judaïsme, le judéo-christianisme, pardon, n'existe pas. Et ce qui est marrant, c'est que pour parler du judéo-christianisme qui n'existe pas, Zemmour critique beaucoup Saint Paul pour des raisons stupides. Je pense que j'en ferai un article où on les révoquera plus une autre vidéo, pourquoi pas. Mais ce qui est marrant, c'est que Saint Paul, c'est la preuve que pour devenir chrétien, il faut se dépouiller de son judaïsme. Ouais. Et Véronique Lévy, la sœur de BHL, Tout à fait. ça je l'avais écrit dans un article aussi, mais pour devenir chrétienne, elle s'est dépouillée de son judaïsme. Oui, complètement. Et donc, je vois pas, enfin, je vois même pas, au-delà des choses savantes, des auteurs super intéressants, je vois même pas comment on peut être un essayiste, un penseur et dire, bah voilà, il faut le judéo-christianisme. C'est ça, ouais. Mais bien sûr. Et puis souvent, le judéo-christianisme, c'est un terme qui est utilisé par des gens, soit qui ne sont pas chrétiens, soit qui ne croient pas du tout en Dieu. Je crois que l'un des boomers qui a popularisé ça aussi dans notre milieu pris au sens très large, c'est Onfray. Ah oui, bah bien sûr. L'athée qui veut Bien sûr. le retour du judéo-christianisme, je sais pas de quoi il parle. Il déteste les curés, il déteste les institutions religieuses. Bien sûr. Et c'est très juste de parler d'Onfray. En fait, il est quasiment sur la même ligne que Zemmour. Cette espèce de patriotisme boomer, laïcard. En ça, Zemmour a entre 5 et 10 ans de retard sur Onfray. Oui. C'est pour ça que je trouve ce bouquin, c'est un peu une régression. Je disais tout à l'heure que c'était mou et tout. Surtout, et c'est d'autant plus triste que on sent qu'il veut transmettre quelque chose, mais ça tape à côté, quoi. Complètement. Ça tape à côté parce que c'est un juif qui veut transcender des catholiques. Il faut plus en mettant la foi de côté. Voilà, faut mieux écouter Nick Fuentes. Alors il faut un VPN parce qu'il est sur Rumble. Ah oui. Et la plateforme est interdite en France. Ah ouais. Ouais. Je savais pas ça. Mais avec la libéralisation d'Instagram, de Facebook et de YouTube, il y a peut-être moyen de... Ouais, X et puis Telegram aussi. Ouais. Donc écoutez Nick Fuentes, c'est l'avenir de la droite, peut-être même en France et en Europe. En tout cas, on va peut-être y travailler. Oui. Modestement, parce qu'il y a encore beaucoup de travail en France. C'est le national-catholicisme et surtout, moi j'y tiens, le judéo-christianisme, le but c'est de mettre le christianisme sous tutelle judéo, quoi. Oui. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour qu'on aille mieux? Eh bien, c'est qu'on aime notre peuple et qu'on aime notre Dieu. Oui. Voilà, et qu'on aime notre nation. C'est terre, peuple, chrétienté, quoi, comme le dit le slogan du mouvement national catholique. Mais à aucun moment, et ça aussi, je comprends pas que ce soit pas plus dit à Zemmour sur nos ondes ou chez nos influenceurs, mais pour que la France et l'Europe aillent mieux, eh bien, il faut plus de France, plus d'Europe, plus de respect du christianisme et de ses lois fondamentales qui ont fait notre civilisation. Et la tutelle judéo, on n'en a absolument pas besoin. Non. Et quand il y a eu le côté, je dis judéo parce que c'est judéo-chrétien hein, là, mais quand il y a eu cette tutelle, cette influence judéo, cette influence juive en Occident, en Europe, en France, ça a toujours été soit pour museler, bâillonner les patriotes et les catholiques, soit pour prôner des valeurs qui allaient saper la famille, qui est la cellule de base de toute société viable, et la société elle-même. Je trouve ça vraiment très tribal communautaire de nous appeler au judéo-christianisme, au sursaut judéo-chrétien. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Mais complètement. Hein. Moi, j'aurais envie de conclure avec un mot chrétien ou catholique de charité. Tout le projet de certains juifs depuis 15-20 ans, c'est de nous faire croire à nous, catholiques ou chrétiens, que nous serions finalement un peu juifs. Moi, je propose aux juifs de réfléchir et de ne pas se demander si, à l'avenir, ils ne pourraient pas être peut-être un peu chrétiens et un peu catholiques. C'est déjà arrivé, tu parlais de Véronique Lévy, qui est assez fascinante
comme personnage, qui dit des choses très intéressantes, qui a écrit des livres d'ailleurs, on pourra en parler. Mais on peut penser à Edith Stein, on peut penser à Simone Weil avec un W, la philosophe, et Henri Bergson, voilà, qui sont des juifs qui, eux, comme tu l'as dit de Saint-Paul, voilà, et d'autres ont voilà, quitté comme ça et sont venus au catholicisme de manière sincère et complète. Voilà. C'est un chemin, pourquoi pas, pour certains, on ne sait pas. Donc, si Éric Zemmour veut un message de charité. Si Éric Zemmour catholique. veut un vrai sursaut pour la nation qui l'accueille et qui l'héberge, eh bien qu'il n'hésite pas à se convertir. Il peut écrire le tome 2, Éric Zemmour, la messe est enfin dite pour un sursaut national catholique. Voilà. Pour un sursaut national catholique, prochain livre d'Éric Zemmour, voilà. Si Dieu le veut. Voilà. Parfait. On a fait le tour? Oui, on a fait le tour. Je vais juste faire de la pub bien sûr. pour mon bouquin. Donc, ça, c'est le judéo-christianisme. Ça, c'est l'helléno-christianisme ou le catholicisme, modestement. Mestre, grand penseur catholique, lecteur de Platon, qui, pour lui, en partie, annonce le catholicisme. Voilà. C'est aux très bonnes éditions Saint-Barthélemy. Le lien est sous la vidéo, évidemment. Eh bien, chers amis, merci de votre attention. J'espère que, en sortant de cette vidéo, vous serez beaucoup moins judéo que chrétien. Et je vous dis à bientôt pour un Bruno et Mario numéro 7. À très bientôt. Salut.